je suis Aurore Do, responsable de la communication à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Avant de vous expatrier, nous on a un seul mot d'ordre, c'est la préparation. Et pour ça, effectivement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères peut vous donner des informations utiles. Vous pouvez les retrouver sur le site du ministère, France Diplomatie. Donc vous avez une rubrique conseils aux voyageurs où vous avez des informations sécuritaires sur la sécurité du pays, sur la situation sanitaire, quel type de formalité d'entrée vous aurez besoin d'accomplir, est-ce que j'ai besoin d'un visa ou autre. Vous avez également dans la partie service aux Français une rubrique fiche pays d'expatriation où vous aurez des informations un petit peu plus complètes sur la destination vers laquelle vous vous tournez. Et évidemment, vous avez également de l'information sur les sites de nos ambassades ou de nos consulats qui sont directement sur place. Une fois que vous êtes établi et que vous êtes arrivé dans votre pays de destination, vous pouvez vous inscrire au registre des Français établis hors de France auprès de votre consulat. Ça vous permettra de vous signaler à votre consulat. Et votre consulat, vous allez avoir affaire à lui pour différentes démarches. Donc notamment si vous voulez refaire votre passeport, votre carte d'identité, ce qu'on appelle les titres d'identité et de voyage. En cas d'urgence également, votre consulat pourra être en mesure de vous délivrer un laissez-passer par exemple pour rentrer en France. C'est également vers lui que vous allez pouvoir vous tourner en cas d'événement heureux, si vous avez une naissance ou si vous voulez vous marier à l'étranger. Donc il gère tout l'état civil sur les différentes étapes de votre vie. C'est également vers lui que vous allez pouvoir vous tourner pour assurer ce qu'on appelle la protection consulaire. En cas de détention, par exemple, vous pouvez demander aux autorités locales de signaler votre arrestation à vos autorités consulaires. Alors, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères travaille depuis plusieurs années à une simplification et à une modernisation de ces procédures. Et donc, au titre des chantiers prioritaires du gouvernement, on a plusieurs projets. On a un premier projet qui s'appelle le service France Consulaire, qui est un service de réponse téléphonique centralisé ici en France. Aujourd'hui, ce service couvre quasiment 50% des Français établis à l'étranger, en Europe pour le moment, et puis il est amené à se déployer à travers le monde. Et il permet aux Français résidant à l'étranger, en appelant un numéro local, de trouver une réponse à sa question auprès des téléconseillers spécialisés qui répondent depuis Paris. Deuxième grand projet, le vote par Internet, donc le VPI, qui permet aux Français de l'étranger, qui parfois sont éloignés de leur consulat, qui permet de voter depuis chez eux pour certains scrutins, sans se déplacer directement par Internet, de manière totalement sécurisée. Et troisième grand projet, et on est ravis de pouvoir l'annoncer, depuis le 1er mars 2024, pour les Français inscrits au Canada et au Portugal, il est désormais possible de demander le renouvellement d'un passeport pour une personne majeure à distance, c'est-à-dire sans se déplacer au consulat pour effectuer la démarche, avec une combinaison de démarches à la fois en ligne et à la fois par courrier. Alors, en plus des démarches qu'on a déjà évoquées, vous pouvez également vous tourner vers votre consulat pour la prise en charge, par exemple, de bourses scolaires. Si vous avez des enfants français qui sont scolarisés dans des établissements français à l'étranger, vous pouvez, en fonction de vos ressources, obtenir des aides. Le gouvernement a également mis en place un système d'aide sociale, pareil, sous condition de ressources et qui vont, par exemple, aux personnes porteurs de handicap ou alors encore à l'enfance en détresse.